Donc nous allons continuer sur notre partage par la grâce de Dieu qui est sur Jésus et le Christ. Mais nous sommes beaucoup plus dans l'introduction. Nous sommes en train de poser quelques bases, quelques fondations qui vont nous permettre de comprendre aussi comment est-ce que dans le judaïsme, comment est-ce qu'ils pratiquaient ces choses-là. Comment est-ce que Dieu se révélait dans le judaïsme. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir par la grâce du Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de voir par la grâce du Seigneur. Donc hier, nous avions essayé de voir ce qu'on appelle la théophanie, d'accord? Les manières dont Dieu s'était révélé, c'est-à-dire par le quatrième homme dans le feu, par Melchisédek, toutes ces choses-là. Ouais, c'est ce que nous avions vu par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, et nous avions vu aussi que Dieu dans sa nature est esprit, donc Dieu n'est pas un homme, vous voyez? Mais lorsque, bon, ça c'est ce que nous allons voir par la suite. Donc la nature de Dieu c'est esprit selon Jean chapitre 4. Jésus dira Dieu est esprit. Vous voyez? Dans Jean chapitre 4, la Bible nous dira Dieu est esprit. Ok? Donc allons voir maintenant aussi l'autre manière dont Dieu aussi s'était révélé aussi encore à Israël. Dieu s'était révélé aussi par ce qu'on appelle, c'est-à-dire par les animaux, vous voyez, c'est-à-dire Dieu prenait, il se révélait comme étant une main, quand il dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, vous voyez. Il s'est révélé aussi comme un aigle, par exemple quand on prend Exode chapitre 19, verset 4. La Bible nous a dit, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, je vous ai porté sur des ailes d'aigle, vous voyez, et fait venir vers moi. Vous voyez, donc Dieu employait un langage qu'on appelle, dans un terme théologique, hein, dans des termes théologiques, on appelle ça anthropomorphisme. Vous voyez, je peux dire ça. En fait, c'était Dieu se révélait comme étant une main, comme étant un animal, comme étant un aigle, comme étant un hippopotame. Toutes ces choses-là, en fait, étaient faites aussi pour pouvoir renforcer en fait les attributs du Créateur. Par exemple, je prends Jean chapitre 3. Vous voyez, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Vous voyez, là Dieu prend la forme d'un serpent. C'est-à-dire il dit comme. Vous voyez, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Vous voyez, quand Dieu se révèle aussi comme étant une main, vous voyez, il dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. C'est-à-dire là, il prend des attributs terrestres pour expliquer en fait sa grandeur. Est-ce que vous comprenez? Il prend des attributs, c'est-à-dire un animal, un oiseau, une chèvre, un bouc, tout ça pour exprimer en fait sa grandeur et sa puissance. Donc c'était les manières, c'était les choses là que j'ai énumérées. C'était les choses dans la manière dont Dieu se révélait en fait à son peuple Israël. Vous voyez? Anthropomorphisme, ça s'écrit A-N-T-H-R-O P-O-M-O-R-P-H-I-S-M-E. Je répète, A-N-T-H-R-O P-O-M-O-R-P-H-I-S-M-E. Vous voyez ça en fait, c'est-à-dire Dieu comment dire, Dieu prenait l'apparence d'un lion. Vous voyez quand on parle du lion de la tribu de Juda. Vous voyez là Dieu se réfère comme étant un lion. Je prends Dieu aussi parle comme étant un agneau. Vous voyez? Je prends par exemple Apocalypse. Je prends Apocalypse. Apocalypse. Je prends. Apocalypse, le lion de la tribu de Juda. Juda dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Bon, je vais prendre Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Vous voyez, là Dieu se révèle comme étant un agneau. Mais Dieu n'est pas un agneau parce que Dieu, sa nature, c'est l'esprit. Vous voyez, c'est-à-dire ça, c'est ça qu'on appelle l'anthropomorphisme. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu, quand Dieu se révèle comme étant une main, quand Dieu se révèle comme étant un agneau, un bouc, vous voyez, quand on parle de l'agneau de Dieu, vous voyez, quand on parle de... Cela en fait exprime simplement, Dieu prend une caractéristique de l'agneau, ou bien quand il prend le... Quand par exemple il dit, soyez prudents comme les serpents. C'est-à-dire il prend une caractéristique du serpent pour exprimer en fait la manière ou le comportement que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu. Vous voyez? Donc je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Ici, je suis simplement en train d'implanter quelques bases pour qu'on puisse rentrer correctement en fait dans ce que nous avions intitulé comme thème. Je prends une écriture. Une écriture. Zèle d'aigle. Je cherche le nom de la tribu de Juda. Je crois que c'est dans l'Apocalypse qui parle de ça. Donc, je cherche une écriture, mais je la trouve pas. Tac. Bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus après. Si éventuellement je l'ai en chemin, je vous donnerai l'écriture. Je vous donnerai l'écriture où il parle du lion de la tribu de Juda. Donc, bon. C'est juste... je crois que c'est dans l'Apocalypse, mais je trouve pas l'écriture en soi. Voilà. Donc, c'est pas grave, je reviendrai dessus après. Donc, voilà en fait, ici, dans l'anthropomorphisme, Dieu se révèle comme étant un lion, comme étant une main, comme étant des animaux. Vous voyez, toutes ces choses-là. Dieu l'utilise pour renforcer, en fait, quand il dit par exemple, je vous ai porté sur des ailes d'aigle, ce n'est pas qu'il a pris des ailes d'aigle pour les sortir, mais il exprime simplement, il prend une caractéristique de l'aigle, vous voyez, pour exprimer, en fait, pour renforcer, en fait, ses caractéristiques à Dieu, vous voyez, pour renforcer ses caractéristiques. Donc, voilà un peu les choses que je voulais vous présenter par rapport à la manière dont Dieu s'est révélé à Israël. Maintenant, Israël n'avait la connaissance que d'un seul Dieu. Vous voyez, on avait vu ça dans Deutéronome chapitre 6. Vous voyez, c'est cette prière-là qu'on appelle le Shema. Vous voyez, donc tout Israélite, tout Israélien ou Israélite connaît cette prière-là. Vous voyez, c'est-à-dire donc il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome 6. 6, c'est à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc ça, c'est la manière dont Dieu s'était présenté à Israël. Oui. Donc il n'y avait qu'un seul Dieu. Oui, un seul Dieu. Donc Israël n'a pas la connaissance de plusieurs dieux. Ceux qui avaient la connaissance de plusieurs dieux, c'était les nations. C'est Michée chapitre 4, verset 5 qui dit ça. Michée chapitre 4, verset 5 qui dit « Pendant que toutes les nations marchaient avec leur Dieu », Michée 4, je prends ça rapidement. Michée 4, verset 5. « Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Vous voyez? C'est-à-dire Israël n'avait pas la connaissance de plusieurs dieux. Ceux qui avaient la connaissance de plusieurs dieux, ce sont les nations. Vous voyez? Donc, maintenant, nous allons faire aussi encore une présentation de ce qu'est aussi comment Dieu a commencé à parler en Israël. C'est très important. Pas en Israël, mais comment Dieu a commencé à parler de la Genèse.
de la Genèse, dans Exode, dans Nombre, dans Lévitique et dans Deutéronome. Vous voyez? Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que le judaïsme est venu par le canal d'Abraham. Vous voyez? Le judaïsme vient par Abraham. Mais avant cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu au début, Dieu au commencement, donc Genèse veut dire commencement. Dieu dans la Genèse, il parle de quoi? Il parle de la création. Vous voyez, de la création de Dieu, c'est-à-dire comment il a créé les cieux et la terre. Il parle de la chute et du relèvement de l'homme. Vous voyez, il parle des alliances qu'il a traitées avec les patriarches. Vous voyez, ça c'est dans la Genèse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est déroulé dans la Genèse? On voit que déjà Dieu a commencé à traiter une alliance avec Noé en premier lieu. Noé, avec lequel il a fait une alliance lorsqu'il a fait le déluge, lorsqu'il y a eu le déluge, vous voyez. Dieu par la suite, je suis dans Genèse chapitre 9 verset 9, Dieu a commencé à traiter une alliance avec Noé. L'alliance que Dieu avait traitée avec Noé, c'était quoi? C'était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qu'on voit là aujourd'hui, c'est l'alliance que Dieu avait traitée avec Noé. Genèse chapitre 9 verset 9. Dieu a dit qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Il n'a pas dit qu'il ne détruira plus la terre, mais il a dit qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Genèse chapitre 9, verset 9. Genèse 9, verset 9. Je lis. Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance, après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée. Vous voyez? Et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Ok? Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Donc quand on voit l'arc-en-ciel là, c'est Dieu qui avait fait cette alliance-là avec Noé. L'arc-en-ciel qu'on voit. Vous voyez? Quand tu vois qu'il pleut, c'est Dieu qui avait fait cette alliance-là avec Noé. Ok? Il dit, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants. Et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Vous voyez? Donc là, Dieu établit une première alliance avec qui? Avec Noé. Vous voyez? Il faut savoir que du temps de Noé, la terre a été détruite par les eaux. Ok? La terre a été détruite. Ça veut dire que ceux qui ont repeuplé la terre, c'est les fils de Noé, qui sont Sem, Cam et Japheth. Est-ce que vous comprenez? Ici, je suis dans le livre de... Parce que quand il y a des gens qui disent, oh oui, oh les enfants, même s'ils ne croient pas, au temps de Noé, même les enfants, ils étaient morts. C'est-à-dire, Dieu a détruit toute la terre sauf la famille de Noé. Et c'est ce qui va se passer. Parce que Pierre nous dit ça. Regarde, je vais voir rapidement Pierre. Je vais voir rapidement Pierre. Oh, mais attends, même les enfants, même les enfants. Ah, Dieu vraiment, même les enfants. Oui. Oui, oui, notre Dieu aime simplement ses enfants. Quand tu demeures dans l'amour de son fils, ça dit toi aussi maintenant, quand tu demeures dans l'amour de son fils, lui aussi maintenant, Dieu demeure aussi en toi. Vous voyez? L'amour que Dieu a, c'est pour son fils. Quand maintenant toi tu demeures dans son fils, lui aussi demeure en toi, c'est là que tu as l'amour de Dieu. Mais si tu ne demeures pas dans son fils, tu es ennemi de Dieu. Même si c'est dur, mais c'est la vérité.
Je prends 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 5. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre, qui du milieu de l'eau et formée par l'eau surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Les impies, c'est les pécheurs, c'est les païens. Vous voyez? Mais bon, vous voyez? Donc, cette terre va être détruite. Ok? Ça, c'est ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire, les gens oublient que même dans les temps anciens, la terre a été détruite par les eaux, submergée par les eaux. C'est-à-dire, toutes les personnes, à part les fils de Noé, toute la terre a été détruite. Je continue. Ici, je prends Genèse, chapitre 9, verset 18. Donc, Dieu ayant fait maintenant une alliance avec Noé, vous voyez, qui est l'alliance de l'arc-en-ciel, qu'est-ce qui se passe? Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam, Japhet. Sem, Cam et Japhet. Cam fut le père de Canaan. Les 3 fils de Noé repeuplèrent la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est les 3 fils de Noé qui ont repeuplé la terre. C'est-à-dire la terre là, tout le monde était mort. C'est à partir de ces 3 fils là que la terre a été repeuplée. Vous voyez? Parce que Dieu avait détruit cette terre par les eaux. Ok. Voilà. Donc voilà. Donc Dieu a repeuplé. Quand on regarde Genèse chapitre 10, on va voir en fait comment Dieu a éparpillé en fait toutes les nations. Après, il y a des recherches aussi il y a des recherches qui font que tu peux savoir que telle postérité, c'est la postérité qui vient d'Afrique, mais bon, on n'est pas dans tout ça. Mais on voit simplement, ici je veux simplement être bref, on voit simplement que c'est les fils de Noé qui ont repeuplé la terre. Vous voyez? Et que Dieu avait commencé à faire une alliance avec Noé. Vous voyez? Il dit, j'établis mon alliance avec vous. Vous voyez? Donc l'alliance qu'il avait faite, n'oubliez pas, c'est l'arc-en-ciel. À la suite de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la terre, ici je suis dans Genèse chapitre 11, toute la terre avait un même langage. Bientôt on va faire un enseignement sur ça aussi. Dans Genèse chapitre 11, la Bible nous dit, or toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Vous voyez? Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-le au feu. La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel. C'est-à-dire, les gens, en fait, dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons et confondons leur langage. C'est alors que, c'est pour ça qu'on appelle ça la tour de Babel. Vous voyez? La tour de Babel qui a été construite, là où il y a eu la confusion. Vous voyez? C'est ça qui est écrit. Descendons, confondez leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Vous voyez? Donc là, ici, dans la tour de Babel, les gens cherchaient à atteindre Dieu. Vous voyez? À atteindre Dieu. Ok? Donc là, Dieu est descendu, a confondu le langage. Pourtant, ils parlaient tous un même langage. Ok? Donc ça, c'est ce qui s'est passé par la suite. Ensuite, on voit que Dieu maintenant va voir Abraham. Abraham, il ne s'appelait pas Abraham, mais il s'appelait Abram. Vous voyez? Abram. Abram veut dire père élevé. Ok? Père élevé. Donc,
quand Dieu maintenant visite Abraham, il le prend dans la maison de son père. Il lui dit, sors de la maison de ton père, de ta patrie. Vous voyez, Dieu maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. 1. Je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Deviens donc une source de bénédiction. 4. Je bénirai ceux qui te béniront. 5. Je maudirai celui qui te maudira. 6. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 7. Vous voyez, il y a ces promesses-là que Dieu a faites à Abraham. À Abraham. Vous voyez? Et je vous dis toujours que les promesses qui ont été faites à Abraham s'accomplissent par tous ceux qui croient en Jésus. C'est-à-dire, quand tu crois en Jésus-Christ, les promesses qui avaient été faites à Abraham s'accomplissent aussi dans ta vie. C'est pas moi qui dis, c'est Galates chapitre 3. Mais on n'est pas là-bas. Là, je suis en train d'évoluer petit à petit afin qu'on n'oublie rien. Vous voyez, que quand on fait vraiment ce récapitulatif, que vraiment on n'oublie absolument rien. Donc Dieu, ayant maintenant visité Abraham, pourquoi Abraham devait sortir de la maison de son père? Parce que dans la maison de son père, selon Josué chapitre 24, je ne veux rien oublier, donc je préfère prendre le temps. Je vous ai dit. Josué chapitre 24, verset 2. La Bible nous dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor. C'est-à-dire le père d'Abraham, il s'appelait Téra. Et son frère s'appelait comment? Nahor. Vous voyez? Habitué depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et il rendait un culte à d'autres dieux. Vous voyez? C'est pourquoi quand Dieu vient le prendre, Dieu doit d'abord le séparer, ok, des dieux étrangers qu'il est en train de servir. Vous voyez? Parce qu'Abraham était païen, ok? Ne pensez pas qu'il est descendu du ciel, non, il était païen. Mais lorsque Dieu l'a sorti, lorsque Dieu l'a appelé, il est sorti de la maison de son père où il rendait un culte à des divinités païennes. Ok? C'est très important. N'oubliez pas, toutes les nations rendaient un culte à leur Dieu. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Abraham, je suis au chapitre 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Mamré. Vous voyez, les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Vous voyez, là c'est une promesse. Dieu fait encore une promesse, il dit, je donnerai ce pays, donc Canaan, à ta descendance. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? On va essayer d'avancer, de sauter un peu. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc Abraham et Lot se sont séparés. Genèse chapitre 13, verset 6. La Bible nous dit, verset 2 même, la Bible nous dit en premier lieu, Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. C'est-à-dire, Abraham était riche. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, oh non, quand il parle par exemple de la dîme et ces choses-là, il dit, oh non, la dîme ça va te bénir. Non, ce n'est pas la dîme qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est une parenthèse. Vous voyez? Pour ceux qui veulent s'appuyer sur ces écritures-là pour pouvoir soutirer la dîme et croire que c'est la dîme qui bénit. La dîme ne bénit pas. C'est Dieu qui bénit. Okay? Parce que Abraham, il était déjà riche. Vous voyez? Il était déjà riche. Même tu peux être riche physiquement et aller en enfer. Mais si tu as la richesse physique et tu as la richesse de Christ, c'est ça le meilleur. Parce que la plus grande des richesses, c'est Christ en nous. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Genèse chapitre 13, je prends le verset 6. La Bible nous dit, verset 5. Lot qui accompagnait Abraham avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient considérables. C'est-à-dire qu'ils avaient trop de biens. Que lui et Abraham, ils avaient trop de biens. Si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble.
Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Vous voyez? Donc, qu'il n'y ait pas de dispute, car nous sommes frères. C'est ça qu'il dit. Ok? Maintenant, par la suite, il y avait la possibilité, regarde, tout le pays est devant toi. Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Vous voyez? Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. Donc Lot, il est parti à Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Vous voyez? Lot est parti à Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. Verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan. Vous voyez, donc Abraham il est habité à Canaan, Lot il est parti à Sodome et Gomorrhe. Quand maintenant Dieu a commencé à apprendre les choses qui se faisaient dans Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire il y avait l'homosexualité, ok, homme avec homme, femme avec femme. Quand on voit ça aujourd'hui, c'est tout un esprit. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, un esprit ne meurt pas, l'esprit demeure. Vous voyez, quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit, ou bien quelqu'un qui a un mauvais esprit, cet esprit-là demeure. Voilà pourquoi même l'homosexualité, maintenant on le revoit aujourd'hui. Vous voyez, parce que c'était déjà un esprit qu'il y avait. C'est pour ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, par la suite, maintenant, établit. Donc, Abraham intercède. Abraham intercède en faveur de l'autre. Il y a eu une guerre. Ok? Il y a eu une guerre. Que je me reprenne. Donc, je prends le chapitre 15, le chapitre 14. Ouais, chapitre 14, le verset. Je prends le chapitre 14. Chapitre 14, je prends le verset. Bon, je ne veux pas parler de ça, je vais avancer directement. Ça, c'était la guerre avec les rois que Abraham a fait pour pouvoir délivrer Lot. Ok? Pour pouvoir délivrer Lot. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, par la suite, maintenant, cherche à détruire Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Mais avant cela, Dieu établit une alliance avec qui? Avec Abraham. Il dit que j'établirai une alliance avec toi et ta descendance. Vous voyez? Ici, je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Vous voyez? Car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. Vous voyez? J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toutes leurs générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Ça dit, Dieu n'était pas le Dieu des nations. Non. Oh, mais non, Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Dieu est le Dieu de ceux qui demeurent dans la parole. Oh, mais lui, il prie. Est-ce que tu demeures dans la parole? Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Ne vous trompez pas. Oh, Jésus, Jésus. Non, Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Dieu fait une différence. Parce que Dieu l'a dit, on verra la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Ça, dès le commencement, Dieu a fait cette différence. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va changer. Au commencement, Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. N'oubliez jamais ça. Donc, Dieu ne peut pas demeurer dans les ténèbres. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Du moins, ce n'est pas notre Dieu. Ok? J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle serait ton Dieu et celui de tes descendants. De tes descendants, pas de tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, quand tu crois en Jésus, tu es la descendance d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui dis, c'est Galates chapitre 3. Ok? Il dit, je te donnerai à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Vous voyez? Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations.
Voici comment vous garderez l'alliance que je traite. On va s'arrêter là. Avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est-à-dire l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham et sa descendance, c'était quoi? La circoncision. C'est-à-dire tout mâle qui naît dans la maison d'Abraham doit être circoncis. Si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas de la descendance d'Abraham. Mais aujourd'hui, la circoncision qu'on reçoit, c'est-à-dire toutes ces choses-là, c'était une ombre. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. La réalité, elle explique quoi? Qu'aujourd'hui, la circoncision, c'est la circoncision selon l'esprit. Ok? Mais on n'est pas là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.